Dans un monde au rythme effréné où les relations deviennent de plus en plus superficielles et transitoires, il existe une philosophie ancienne qui peut révolutionner complètement votre vie amoureuse. Une sagesse millénaire qui, lorsqu'elle est appliquée de manière cohérente, même pour seulement 5 minutes par jour, a le pouvoir de transformer non seulement la façon dont vous interagissez avec les femmes, mais toute votre existence. Je parle du stoïcisme, ce courant philosophique qui a traversé les siècles et reste étonnamment pertinent pour les défis de l'homme moderne. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, ce ne sont pas des techniques manipulatrices ou des astuces psychologiques bon marché. C'est quelque chose de beaucoup plus profond et puissant. Un chemin pour développer une présence masculine, si centrée, si authentique et si magnétique, qu'elle l'amènera naturellement à se sentir attiré par la connexion authentique que seul vous serez capable d'offrir. Avant de nous plonger dans les exercices pratiques, vous devez comprendre l'essence du stoïcisme. Fondé par Zénon de Kition au IIIe siècle, AVJC, cette philosophie a ensuite été développée par de grands penseurs comme Sénèque, Épictète et l'empereur romain Marc Aurèle. Le stoïcisme n'est pas une théorie abstraite déconnectée de la réalité. Au contraire, c'est une philosophie intensément pratique, axée sur la manière de vivre une vie vertueuse et pleine, indépendamment des circonstances extérieures. Les stoïciens croyaient que le vrai bonheur vient de l'intérieur, de la culture de la vertu et de la sagesse, et non de facteurs externes comme la richesse, le statut social ou même l'approbation des autres. Et c'est exactement ce principe qui constitue la base de l'approche que je vais partager avec vous aujourd'hui. Pensez-y. Combien de fois vous êtes-vous senti anxieux avant d'envoyer un message à cette femme spéciale? Combien de fois avez-vous été obsédé à vous demander si elle allait répondre ou non? Combien de nuits blanches avez-vous passé à analyser chaque mot, chaque geste, essayant de déchiffrer ce qu'elle ressent vraiment pour vous? Cette dépendance émotionnelle, ce besoin constant de validation externe, est exactement l'opposé de ce que le stoïcisme enseigne. Et, paradoxalement, c'est aussi ce qui repousse le plus les femmes. Le premier principe stoïcien que nous allons explorer est l'autosuffisance émotionnelle. C'est le fondement de tout ce qui suivra. Pendant 5 minutes par jour, je veux que vous pratiquiez consciemment la reconnaissance de votre complétude inhérente. Asseyez-vous dans un endroit calme, fermez les yeux et respirez profondément. Maintenant, reconnaissez véritablement que votre bonheur, votre valeur en tant qu'homme, ne dépend de la réponse d'aucune femme, ne dépend pas d'être dans une relation, ne dépend pas de réalisations externes. Ce n'est pas un exercice d'auto-illusion. Je ne vous demande pas de prétendre que vous vous en fichez. Ce que je propose, c'est une reconnaissance profonde que, bien que les relations puissent ajouter de la richesse à votre vie, elles ne sont pas la source de votre identité ou de votre valeur. Lorsque vous pratiquez cet exercice quotidiennement, quelque chose d'extraordinaire commence à se produire. Votre besoin désespéré d'approbation diminue et, avec lui, tous ces comportements qui repoussent naturellement les femmes, le manque d'assurance, la jalousie excessive, les messages constants, la disponibilité exagérée. Et voici l'ironie. Moins vous dépendez émotionnellement d'elles, plus vous devenez attirant. Les femmes le sentent instinctivement. Elles perçoivent quand un homme est centré sur lui-même, quand il a une vie pleine indépendamment d'elle. C'est l'une des forces d'attraction les plus puissantes qui existent. Ce n'est pas de la manipulation. C'est de l'authenticité dans sa forme la plus pure. Le deuxième principe que je veux que vous pratiquiez pendant 5 minutes par jour est la modération stoïcienne, appliquée à la communication et à la présence. Les stoïciens valorisaient profondément l'équilibre en toutes choses, évitant à la fois l'excès et le manque. Appliquez ce principe à la façon dont vous communiquez avec elle et comment vous gérez votre présence dans sa vie. Pendant 5 minutes, entraînez-vous consciemment à être totalement présent lorsque vous êtes avec elle, que ce soit physiquement ou lors d'une conversation en ligne. Aucune distraction, aucun téléphone portable, aucune pensée vagabonde. Juste une présence totale, une écoute véritable, une attention complète. Et ensuite, pratiquez également le retrait serein, en lui donnant de l'espace pour que vous lui manquiez, pour qu'elle ait l'opportunité de venir vers vous. Cet équilibre entre proximité intense et distance respectueuse crée une dynamique puissante. La plupart des hommes se situent à l'un des deux extrêmes. Soit ils sont complètement absents et inaccessibles, soit ils sont excessivement présents au point d'étouffer. L'homme stoïcien cultive l'équilibre parfait, étant totalement présent lorsqu'il est avec elle, mais aussi complètement à l'aise et occupé par sa propre vie
lorsqu'ils sont séparés. Rappelez-vous, l'espace que vous créez dans la relation n'est pas un jeu ou une stratégie manipulatrice. C'est une reconnaissance sincère que vous avez tous les deux besoin d'individualité et d'autonomie pour que la relation soit saine. C'est lui donner l'opportunité de ressentir votre manque, de valoriser le temps que vous passez ensemble, précisément parce qu'il n'est pas toujours disponible. Le troisième principe stoïcien qui transformera vos relations est celui de l'intention pure. Les stoïciens croyaient profondément que la vertu était le seul vrai bien et que nos actions devaient être guidées par des intentions vertueuses et non par des attentes de récompense. Pendant 5 minutes par jour, pratiquez consciemment l'appréciation de ces qualités sans aucune attente de retour. Cet exercice est puissant, car il va à l'encontre de tout le conditionnement que nous recevons sur les relations. Nous sommes constamment bombardés par l'idée de transaction. Fais ceci pour obtenir cela. Le stoïcisme propose quelque chose de radicalement différent. Valorisez-la pour ce qu'elle est, pas pour ce qu'elle peut vous offrir. Pendant ces 5 minutes, réfléchissez sincèrement aux qualités que vous admirez chez elle. Peut-être est-ce son intelligence, son sens de l'humour, sa gentillesse ou sa détermination. Appréciez ces qualités sans penser à ce que vous pouvez en retirer. Cet exercice développe votre capacité à voir l'autre comme une fin en soi et non comme un moyen de satisfaire vos besoins. Et encore une fois, voici le paradoxe. Lorsqu'une femme sent qu'elle est valorisée pour qui elle est vraiment et non pour ce qu'elle peut offrir, elle se sent naturellement attirée par cette forme rare d'interaction. Dans un monde où la plupart des gens s'approchent avec des intentions intéressées, votre capacité à apprécier sincèrement, sans attente, vous distinguera instantanément de la foule. Le quatrième principe que je veux que vous pratiquiez quotidiennement est la tranquillité d'esprit ou ce que les stoïciens appelaient ataraxie. Dans un monde de réactions explosives et d'émotions incontrôlées, peu de qualités sont aussi attrayantes chez un homme que la capacité à maintenir la sérénité même dans des situations difficiles. Pendant 5 minutes par jour, pratiquez consciemment à cultiver cette tranquillité grâce à un simple exercice de respiration et de contemplation. Respirez profondément et imaginez des situations potentiellement perturbatrices dans votre relation. Peut-être qu'elle tarde à répondre à un message, annule un rendez-vous à la dernière minute ou mentionne le nom d'un autre homme dans une conversation. Au lieu de réagir instinctivement avec anxiété, jalousie ou colère, pratiquez la réponse stoïcienne. Reconnaissez l'émotion initiale sans jugement. Rappelez-vous que votre paix intérieure ne dépend pas de facteurs externes et choisissez consciemment la réponse la plus vertueuse et équilibrée à la situation. Avec le temps, cet exercice développera en vous une stabilité émotionnelle remarquable. Et je peux vous garantir que peu de choses sont aussi attrayantes pour une femme qu'un homme qui garde son sang-froid et son équilibre même dans des situations difficiles. Dans une mer d'hommes réactifs et émotionnellement instables, vous deviendrez un havre de paix, de tranquillité et de force intérieure. Le 5e principe stoïcien fondamental pour transformer vos relations est la distinction claire entre ce qui est sous votre contrôle et ce qui ne l'est pas. Ce principe, articulé de la manière la plus éloquente par Épictète, est au cœur de la philosophie stoïcienne et a des implications profondes sur la façon dont vous abordez les relations. Pendant 5 minutes par jour, entraînez-vous à identifier clairement qu'est-ce qui est réellement sous mon contrôle dans cette relation et qu'est-ce qui ne l'est pas. Vous découvrirez rapidement que la seule chose qui est véritablement sous votre contrôle, ce sont vos propres actions, pensées et réactions. Ces sentiments pour vous, ces décisions, ces réponses, rien de tout cela n'est sous votre contrôle direct. Cette clarté mentale élimine immédiatement les comportements manipulateurs et obsessionnels qui naissent de l'illusion que nous pouvons ou devons contrôler l'autre. Lorsque vous acceptez profondément que vous ne pouvez pas contrôler ce qu'elle ressent pour vous, mais seulement être la meilleure version de vous-même, une pression énorme est retirée de la relation. Et voici le retournement de situation. Lorsque vous cessez d'essayer de contrôler l'incontrôlable et que vous vous concentrez uniquement sur ce qui est en votre pouvoir, vous devenez infiniment plus attirant. Les femmes sentent instinctivement quand un homme essaie de manipuler leurs sentiments ou leurs comportements, et cela génère une résistance naturelle. En revanche, lorsqu'elle perçoit que vous respectez complètement son autonomie, que vous vous concentrez uniquement sur le fait d'être votre meilleure version sans essayer de la contrôler, cela crée un espace psychologique où elle peut naturellement se rapprocher de vous.
Le sixième principe que je veux que vous pratiquiez quotidiennement est l'écoute stoïcienne, une forme de présence totale pendant la communication qui lui donnera le sentiment d'être vraiment comprise, peut-être pour la première fois de sa vie. Consacrez 5 minutes par jour à pratiquer l'écoute profonde, sans interruption, sans jugement, sans formuler de réponse pendant qu'elle parle encore, sans distraction d'aucune sorte. Je vais être direct. La plupart des hommes sont nuls pour écouter. Nous sommes conditionnés à penser que nous devons toujours avoir les réponses, résoudre les problèmes, impressionner avec nos opinions. Mais souvent, ce que les femmes désirent le plus n'est pas quelqu'un qui résout leurs problèmes, mais quelqu'un qui les écoute vraiment, qui les comprend à un niveau profond. Pendant ces 5 minutes de pratique quotidienne, vous pouvez simuler cette écoute profonde en imaginant une conversation avec elle, où vous pouvez appliquer le principe dans des interactions réelles. L'important est de développer votre capacité à être totalement présent, à absorber réellement non seulement ces mots, mais aussi les sentiments derrière ces mots. Lorsque vous développez cette capacité d'écoute profonde, vous devenez instantanément différent de 95% des hommes qu'elle a connus. Le sentiment d'être vraiment écoutée et comprise est si rare et si puissant qu'il éveille naturellement en elle le désir d'être plus proche de vous. Il n'est pas exagéré de dire que cette simple compétence peut faire la différence entre être juste un autre type dans sa vie et devenir quelqu'un de vraiment spécial. Le 7e principe stoïcien que je veux que vous pratiquiez quotidiennement est l'acceptation du moment présent. Les stoïciens comprenaient profondément qu'une grande partie de notre souffrance ne vient pas de la réalité elle-même, mais de notre résistance à cette réalité, de nos attentes non satisfaites, de nos fantasmes sur la façon dont les choses devraient être. Pendant 5 minutes par jour, pratiquez l'acceptation radicale d'elle exactement telle qu'elle est, pas comme vous voudriez qu'elle soit. Abandonnez vos projections, vos fantasmes, vos tentatives de la modeler selon vos désirs. Voyez-la clairement et honnêtement, avec toutes ses qualités et imperfections, et entraînez-vous à l'accepter complètement. Lorsque vous l'acceptez sincèrement telle qu'elle est, sans essayer de la changer, quelque chose de miraculeux se produit. Vous créez un espace de sécurité émotionnelle où elle peut être authentiquement elle-même. Dans un monde où la plupart des gens essaient constamment de changer les autres, votre capacité d'acceptation sincère sera une oasis rare. Et voici le paradoxe final. Plus vous l'acceptez exactement telle qu'elle est, sans essayer de la changer, plus vous créez d'espace pour que la transformation naturelle se produise. Le vrai changement ne vient jamais de la coercition externe, mais du désir intérieur qui naît lorsque nous nous sentons vraiment acceptés et en sécurité. Pour illustrer la puissance de ces principes, laissez-moi partager quelques exemples historiques et contemporains d'hommes qui ont appliqué inconsciemment ces pratiques stoïciennes dans leurs relations. Marc Aurèle, l'un des grands philosophes, stoïciens et empereurs de Rome, était connu pour sa dévotion envers sa femme Faustine, malgré les rumeurs d'infidélité de celle-ci. Au lieu de réagir avec une jalousie possessive ou un contrôle, il a choisi de se concentrer sur ses propres vertus et de traiter sa femme avec respect et dignité, indépendamment des circonstances. À une époque plus récente, des personnalités publiques comme Barack Obama démontrent bon nombre de ces principes stoïciens dans sa relation avec Michelle. La façon dont il parle d'elle avec un respect et une admiration sincère, sans en faire un spectacle pour gagner des points, reflète parfaitement le principe de l'intention pure dont nous avons discuté. Sa capacité à garder son calme et son sang-froid même dans les moments les plus tendus de sa présidence illustre également la tranquillité d'esprit que les stoïciens valorisaient tant. Dans le monde des affaires, Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus prospères de tous les temps, attribue une grande partie de son succès dans les relations à sa capacité d'écoute profonde. Il mentionne fréquemment comment sa capacité à écouter réellement ce que les autres ont à dire, sans interrompre ni juger prématurément, a été un facteur de différenciation tant dans ses relations, personnelles que professionnelles. Tous ces hommes, consciemment ou inconsciemment, ont incorporé des principes stoïciens dans leur vie et leurs relations, et les résultats parlent d'eux-mêmes. Il ne s'agit pas de statut, de célébrité ou de richesse. Beaucoup d'hommes puissants ont des relations terribles. Il s'agit de la qualité intérieure que ces principes développent, une qualité qui transcende les circonstances extérieures et crée des connexions authentiques et durables. Maintenant, je sais ce que vous pensez peut-être. Tout cela semble génial en théorie,
Mais est-ce que ça marche vraiment en pratique dans le monde réel avec de vraies femmes? Et la réponse est un oui catégorique. En fait, ces principes sont encore plus efficaces aujourd'hui, à une époque de superficialité et de relations jetables, qu'ils ne l'étaient dans l'Antiquité. Pensez au paysage actuel des relations. Nous vivons dans un monde d'applications, de rencontres, où les gens sont rejetés d'un simple glissement vers la gauche. Un monde où la communication a été réduite à des émojis et des messages courts. Un monde où la plupart des hommes essaient désespérément d'impressionner avec des biens matériels, un statut social ou des techniques de séduction apprises par cœur. Dans ce contexte, un homme qui a sincèrement cultivé les vertus stoïciennes se démarque instantanément. Son autosuffisance émotionnelle le rend curieusement différent de la plupart des hommes, en manque de validation. Sa capacité à être totalement présent lorsqu'il est avec elle, mais aussi complètement à l'aise lorsqu'il est seul, crée une dynamique d'attraction naturelle qu'aucune technique de séduction ne pourrait reproduire. Mais laissez-moi être clair, ces pratiques stoïciennes ne sont pas des techniques manipulatrices déguisées en philosophie. La différence fondamentale réside dans l'intention. Si vous pratiquez ces principes uniquement comme un moyen de conquérir une femme spécifique, vous avez déjà échoué à comprendre l'essence du stoïcisme. Ces pratiques visent à devenir sincèrement une meilleure personne, plus vertueuse, plus centrée. Et l'attraction que cela génère n'est qu'une conséquence naturelle, pas l'objectif principal. Il est également important de comprendre que ces principes ne fonctionnent pas comme une formule magique instantanée. Le stoïcisme est une philosophie de vie, pas une astuce rapide. Les 5 minutes de pratique quotidienne que je propose ne sont que le point de départ, la graine qui, avec le temps et le dévouement, grandira pour devenir une partie intégrante de qui vous êtes. Pensez à ces 5 minutes comme à un entraînement mental, similaire à l'entraînement physique. Vous ne développez pas un corps athlétique en faisant seulement 5 minutes d'exercice une fois dans votre vie. C'est la pratique constante, jour après jour, qui transforme progressivement votre corps. De même, c'est la pratique quotidienne de ces principes stoïciens qui transformera progressivement votre esprit et par conséquent vos relations. Et tout comme pour l'entraînement physique, vous commencerez à remarquer des résultats relativement rapidement. Peut-être que dès les premières semaines, vous remarquerez des changements subtils dans la façon dont vous réagissez aux situations, dans la qualité de votre présence, dans votre capacité d'écoute. Les femmes de votre vie commenceront également à remarquer ces changements, peut-être sans pouvoir identifier exactement ce qui est différent chez vous, mais en sentant qu'il y a quelque chose de nouveau, quelque chose de plus profond et d'authentique dans votre façon d'interagir. Mais les résultats les plus profonds et durables viendront avec le temps, à mesure que ces principes cesseront d'être des pratiques conscientes que vous effectuez pendant 5 minutes par jour et commenceront à s'intégrer naturellement à qui vous êtes. C'est lorsque l'autosuffisance émotionnelle, la modération, l'intention pure, la tranquillité d'esprit, la clarté sur ce qui est sous votre contrôle, l'écoute profonde et l'acceptation du moment présent deviendront votre seconde nature, que le véritable pouvoir transformateur du stoïcisme se manifestera pleinement dans vos relations. Et lorsque cela se produit, non seulement vous deviendrez naturellement plus attirant pour les femmes, mais vous développerez également la capacité de former et de maintenir des relations profondes, significatives et durables. Des relations basées non pas sur un besoin désespéré ou des jeux de pouvoir, mais sur le respect mutuel, la compréhension sincère et l'acceptation profonde. Laissez-moi maintenant partager quelques exercices pratiques spécifiques pour chacun des 7 principes dont nous avons discuté. Des exercices que vous pouvez facilement intégrer dans vos 5 minutes quotidiennes de pratique stoïcienne. Pour développer l'autosuffisance émotionnelle, essayez cet exercice. Chaque fois que vous ressentez de l'anxiété ou de l'insécurité à propos d'une femme, arrêtez-vous un instant et demandez-vous si elle sortait complètement de ma vie aujourd'hui, serais-je encore capable d'avoir une vie pleine et significative? Répondez honnêtement et rappelez-vous toutes les sources de sens dans votre vie qui sont indépendantes d'elle. Ce simple exercice mental réaffirme votre complétude inhérente et réduit considérablement les comportements de dépendance qui repoussent les femmes. Pour cultiver la modération stoïcienne dans la communication et la présence, adoptez cette pratique. Après chaque interaction significative avec elle, créez consciemment de l'espace en vous donnant, ainsi qu'à elle, le temps de traiter l'expérience.
N'envoyez pas de message immédiatement après l'avoir vu. Ne soyez pas constamment disponible. Consacrez-vous à d'autres domaines importants de votre vie. Cet équilibre entre proximité et distance crée une dynamique d'attraction naturelle qu'aucune technique artificielle ne pourrait reproduire. Pour développer l'intention pure, pratiquez cet exercice quotidiennement. Identifiez 3 qualités spécifiques que vous admirez sincèrement chez elle, des qualités que vous apprécieriez même si elles ne pouvaient jamais rien vous offrir en retour. Réfléchissez à ces qualités avec une gratitude sincère, sans aucune attente de réciprocité. Cet exercice entraîne votre esprit à valoriser les personnes pour ce qu'elles sont, et non pour ce qu'elles peuvent faire pour vous. Pour cultiver la tranquillité d'esprit, essayez cet exercice de visualisation. Imaginez des scénarios difficiles qui susciteraient normalement des réactions émotionnelles intenses. Elle ne répond pas à vos messages pendant des heures, mentionne un ex-petit ami, annule des projets. Maintenant, visualisez-vous en train de répondre à ces situations avec calme et équilibre, et non avec réactivité émotionnelle. Cet exercice mental crée de nouveaux schémas neurologiques qui, avec le temps, deviennent vos réponses automatiques. Pour pratiquer la distinction entre ce qui est et ce qui n'est pas sous votre contrôle, faites cet exercice simple. Dessinez 2 colonnes sur un papier. Dans la première, listez tout ce qui est véritablement sous votre contrôle dans cette relation. Dans la seconde, listez tout ce qui ne l'est pas. Vous réaliserez que la première colonne est étonnamment courte, vos actions, pensées, réactions, tandis que la seconde est longue, ses sentiments, ses décisions, etc. Méditez quotidiennement sur cette distinction éliminera une grande partie de l'anxiété et des comportements de contrôle qui empoisonnent les relations. Pour développer l'écoute stoïcienne, pratiquez cet exercice. Dans vos conversations quotidiennes avec n'importe qui, mettez-vous au défi de ne pas interrompre, de ne pas formuler mentalement votre réponse pendant que l'autre personne parle. Encore. Et de poser au moins une question sincère basée sur ce qui a été dit avant d'exprimer votre propre opinion. Cette pratique simple révolutionnera votre capacité de connexion profonde, non seulement avec les femmes, mais avec tout le monde dans votre vie. Enfin, pour cultiver l'acceptation du moment présent, essayez cette méditation quotidienne. Pensez à un aspect d'elle auquel vous avez résisté à accepter pleinement. Peut-être un trait de personnalité ou un comportement que vous souhaitez secrètement changer. Maintenant, libérez consciemment cette résistance et visualisez-vous en train d'accepter complètement cette caractéristique, non pas avec résignation, mais avec une acceptation sincère. Cet exercice développe votre capacité d'amour inconditionnel, peut-être la force la plus transformatrice dans toute relation. Imaginez-vous pratiquant constamment ces exercices pendant 5 minutes par jour. Imaginez-vous intégrant progressivement ces principes stoïciens dans tous les aspects de votre vie. La transformation ne se limitera pas à vos relations, mais touchera tout votre être. En adoptant cette philosophie millénaire et en l'appliquant de manière cohérente dans votre vie quotidienne, vous deviendrez le type d'homme qui attire naturellement les femmes de qualité. Non pas parce que vous avez appris des techniques de séduction superficielle, mais parce que vous avez sincèrement développé des qualités intérieures qui sont profondément attrayantes, force intérieure, stabilité émotionnelle, présence authentique, capacité de connexion sincère. Vous remarquerez que ce n'est pas seulement une femme spécifique qui succombera à cette nouvelle version de vous. Vous percevrez un changement dans toutes vos relations, avec vos amis, votre famille, vos collègues. La philosophie stoïcienne, lorsqu'elle est véritablement intégrée, transforme non seulement votre vie amoureuse, mais toute votre expérience en tant qu'être humain. Et voici la vérité la plus profonde. Même si ces principes ne vous apportaient aucun bénéfice externe en termes d'attraction ou de relation, ils seraient toujours précieux en eux-mêmes. Parce qu'au final, le vrai cadeau du stoïcisme n'est pas ce qu'il vous aide à obtenir, mais qu'il vous aide à devenir un homme de vertu, d'équilibre et de sagesse. Un homme qui a trouvé la forteresse intérieure qui transcende les circonstances extérieures. Un homme capable de connexion authentique et profonde. Alors, je vous lance ce défi maintenant. Consacrez seulement 5 minutes de votre journée, chaque jour, à pratiquer ces principes stoïciens. Faites-en un engagement non négociable, comme vous brosser les dents ou prendre une douche. 5 minutes pour entraîner votre esprit de la même manière que vous entraînez votre corps. 5 minutes qui, avec le temps, transformeront fondamentalement non seulement vos relations, mais toute votre expérience de vie.
Commencez aujourd'hui. Pas demain, pas quand vous serez prêt, mais aujourd'hui même. Choisissez l'un des exercices que j'ai partagés et consacrez 5 minutes à le pratiquer consciemment. Demain, choisissez-en un autre. Continuez ainsi, en alternant entre les différents exercices ou en vous concentrant sur celui qui résonne le plus fortement avec vous en ce moment. Au fur et à mesure que vous avancez dans ce voyage stoïcien, rappelez-vous toujours que l'objectif final n'est pas de manipuler ou de contrôler les autres, mais de cultiver la vertu intérieure et l'authenticité. Les relations profondes et significatives qui émergeront naturellement ne sont que des conséquences de cette transformation intérieure, pas son objectif premier. Dans un monde de techniques superficielles et de solutions rapides, vous choisissez un chemin différent, le chemin de la croissance intérieure authentique, de la transformation profonde, de la vertu authentique. C'est un chemin qui exige engagement et constance, mais qui offre des récompenses qui transcendent infiniment tout bénéfice superficiel que des techniques manipulatrices pourraient procurer. Elle succombera non pas à vos tactiques ou techniques, mais à l'authenticité de la connexion que seul un homme de vertu authentique peut offrir. Elle succombera non pas parce que vous l'avez conquise, mais parce qu'elle a trouvé en vous quelque chose de rare et de précieux, un homme qui s'est cultivé avec le même dévouement que les anciens philosophes, un homme dont la présence offre non seulement une attraction momentanée, mais la possibilité d'une connexion véritablement transformatrice. 5 minutes par jour, une pratique millénaire, une transformation profonde. C'est le chemin stoïcien vers des relations vraiment significatives. Et je vous invite à commencer ce voyage aujourd'hui même.